Je vais fermer votre micro, M. Viateur. Puis, je laisse la parole à Vincent et Viviane. Ben, je vais poursuivre. Je prends la balle au bon, la POC, comme tu as dit tantôt. Alors, moi, c'est Vincent Gagnon. Je travaille pour École en réseau également, coordonnateur depuis 5 ans. Puis déjà connaissant l'École en réseau depuis déjà 15 ans. Donc, c'est ça. C'est mon profil. J'accompagne cette année différents partenaires et autres. Et je m'implique dans cette COP et quelques autres. Donc, ce sera un plaisir d'être de la partie avec vous. Bonjour tout le monde, Viviane Morin, bibliothécaire chargée de projet en carrefour d'apprentissage au Centre de services scolaires de Montréal. Donc, ça fait moi 4 ans là, que je développe assez activement, en fait, que 100% de ma tâche est pas mal consacrée au développement des carrefours d'apprentissage. C'est ça. Puis que j'anime cette COP-là depuis 4 ans également. Je veux juste m'excuser, je suis en bronchite aiguë en ce moment, fait que ça se peut que je m'étouffe. Donc, je vous avertis, je vais fermer mon micro par respect par tous les participants, mais c'est ça. Je suis un peu malade, mais je voulais être ici avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci, Viviane, d'être là. Donc, on est content d'être en visioconférence pour attraper ce que tu as. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, comme je le disais, vous avez sûrement dans le clavardage, peut-être ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, j'ai posé ces questions-là. Je vous les rajoute. Peut-être, Vincent, les copier-coller dans le clavardage. Le milieu, quel CSS, en fait, vous êtes-vous? Ça va nous permettre un peu de savoir qui est présent, quelles sont vos attentes par rapport à cette communauté de pratique-là. Donc, comme Viviane le disait, nous, École en réseau, on a toujours été là au départ avec l'équipe de Viviane et l'équipe de d'autres centres de services. Vous savez, avant la pandémie, le numérique et tout ça, c'était pas aussi développé et École en réseau, on avait cette expertise-là dès le départ. Donc, ça va être la première partie justement de notre présentation. Qui on est, École en réseau? Je sais qu'il y en a qui nous connaissent déjà. Je vois des visages très connus. Mais je croyais que ça pouvait être important de vous expliquer l'historique de tout ça et l'historique surtout de la communauté de pratique Carrefour d'apprentissage, les objectifs de la séance, de la communauté de pratique. Qu'est-ce qu'une COP par rapport à ces ancrages théoriques-là, par rapport à ce qu'on va faire? Et par la suite, on va avoir une présentation d'Anne-Marie Roy et Marie-Hélène Charret qui sont avec nous du ministère de l'Éducation. Je ne pourrais pas enregistrer cette partie-là, mais j'enregistre tout le reste. Donc, ceux et celles qui ne sont pas présents, c'est pour ça que vous allez voir là, que cette partie-là ne sera pas dans l'enregistrement que vous allez recevoir. Présentation du concept de carrefour dans différents milieux. Ceux et celles qui n'en ont pas, qui en ont déjà, vous allez voir là, que ce n'est pas un aspect non plus qui va être central. On va plutôt se baser sur vraiment l'idée de que fait-on, quelles sont les activités que l'on peut faire à travers cette transition ou la bibliothèque scolaire au carrefour des apprentissages. Vous allez en savoir plus là, à la fin de la présentation. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps pour expliquer ce qu'est École en réseau. École en réseau, on fête nos 20 ans cette année. On existe depuis 2002 et à cette époque-là, on s'appelait École éloignée en réseau. Et le ministère de l'Éducation se posait la question suivante, comment pourrait-on garder les petites écoles ouvertes? Donc, ils ont fait appel à une organisation qui n'existe plus aujourd'hui, le CIFRIO, et à des chercheurs qui se sont penchés sur cette question et qui, selon les différentes données à l'époque, ont mis en place cette idée que l'on pouvait réseauter les classes des petites écoles éloignées à l'aide du numérique, mais à l'aide aussi d'une pédagogie collaborative pour que les classes travaillent ensemble. Depuis ce temps, on a rejoint l'an passé environ 320 000 élèves, 10 000 enseignants et intervenants scolaires. On a plusieurs centres de services qui collaborent étroitement avec nous. Et on propose des activités justement collaboratives, mais qui sont en lien avec le programme de formation de l'École québécoise et qui permettent de développer toutes les dimensions de la compétence numérique. Vous allez voir tout au long de cette communauté de pratique-là, il y a différents partenaires qui vont venir interagir avec nous. Pour nous, ces partenaires-là sont vraiment importants. La collaboration avec les différentes personnes des différents centres de services aussi. Ce qu'on aime bien dire, c'est que tout ça permet d'avoir une égalité et une équité dans les chances d'avoir accès à des ressources de qualité, mais aussi une valeur ajoutée au numérique à travers des activités pédagogiques que les classes peuvent vivre. On offre aussi des activités de développement professionnel comme cette COP présentement.
et vous pourrez visiter notre site web là, pour voir tout ce qu'on offre dans École en réseau. Rapidement, on est une équipe de 4 personnes, dont Vincent fait partie, qui sont à temps plein, 2 coordonnateurs, une coordonnatrice pédagogique, Sophie Nadeau-Tremblay, qui est aussi enseignante ressources. On a Sylvia, qui est notre adjointe, qui fait à peu près de tout, dont les communications, Vincent, coordonnateur, qui s'est présenté. Et on a 14 enseignantes ressources qui travaillent avec nous à École en réseau, qui sont libérées à peu près à une journée semaine. Elles sont de différents centres de services dans tous les niveaux scolaires. On en a cette année 2 au secondaire. Puis, l'idée, c'est vraiment que ces enseignantes-là là, soient vraiment dans le milieu, travaillent en collaboration avec d'autres enseignantes des différents centres de services, proposent des activités et différents outils numériques. Donc, c'est vraiment la base d'École en réseau, c'est vous. Ce sont les enseignants, les conseillers pédagogiques, tous les intervenants qui se retrouvent dans les milieux. Nous, on les accompagne. On est vraiment une structure d'accompagnement et de soutien en ligne. On utilise différents outils de mise en réseau. Toute notre offre d'activités, cette année, on a 220 activités dans notre programmation annuelle qui sont proposées et il y en a toujours qui s'ajoutent à chaque année. On a différents partenaires, des nouveaux partenaires s'ajoutent à chaque année également, que ce soit de la médiation culturelle, plutôt avec des musées, des artistes, mais aussi des scientifiques. Et Parc Canada, qui est un gros partenaire avec nous, et différents partenaires numériques également. Donc, comme je l'ai dit, activités de développement professionnel. Et l'historique des carrefours, je vais laisser justement Viviane en parler. Oui, alors c'est une aventure qui a commencé en 2018, là, peu après la parution du plan d'action numérique. Quand il est sorti en 2018, on parle de Carrefour d'apprentissage. C'est donc la transformation de la bibliothèque dite traditionnelle en Carrefour d'apprentissage. Donc, au CSSDM, l'équipe bibliothécaire, on s'est dit, ah, c'est super, il faut réfléchir à ce concept-là. C'est quoi un Carrefour d'apprentissage? C'est quoi la différence avec une bibliothèque scolaire? Donc, avec Audrey Reynaud à l'époque, une CP numérique, on s'est dit on va créer une communauté de pratique, réfléchir à la question. Donc, c'est ça, on a fait affaire avec École en réseau. Team n'existait pas à l'époque, donc on avait bien besoin de leur réseau. Donc, on voulait réfléchir à ça avec, dans le fond, l'ensemble de la communauté scolaire à travers le Québec. Donc, c'est ça, on est à notre 5e année de cette réflexion-là de Carrefour d'apprentissage. Vous allez pouvoir profiter de notre réflexion là, qui commence à être quand même mûre, mais il y a toujours des changements. Là, comme vous allez voir, le ministère va nous proposer une nouvelle variante, là, une nouvelle définition de ce concept-là. Là. Donc, c'est une réflexion, je pense qu'en continu, c'est un work in progress, comme on peut dire. Donc, il y a des gens qui sont parmi nous, qui nous suivent depuis plusieurs années, puis des nouveaux, donc c'est ouvert à tout le monde, puis on peut profiter de l'expérience des autres, puis partager tout ça ensemble. C'est vraiment le but de cette communauté de pratique. Merci, Viviane. Je vais peut-être poursuivre avec les objectifs. Donc, l'objectif, ça va être de se familiariser avec, déjà, c'est quoi une communauté de pratique? On va pouvoir le définir pour ceux pour qui c'est nouveau. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une formation, c'est vraiment pas, c'est différent d'une formation. Et c'est un endroit, c'est ça, pour aussi explorer le concept de la bibliothèque scolaire, faire germer les idées pour ceux qui entament leur projet de carrefour d'apprentissage. Alors, je te laisse aller. Oui, vas-y. J'y vais. Parfait, je fais reposer ta voix. Je ne vous lirai pas ça en détail, mais l'idée vraiment de ce qu'est une COP pour nous, c'est vraiment un groupe de personnes qui va se rassembler, qui vont partager, qui vont apprendre des autres. On a un intérêt commun à travailler sur un champ de savoir similaire. On a vraiment un désir de partager des problèmes, des expériences, des modèles, des outils, les meilleures pratiques, ces questionnements, ces idées. Puis, on va vraiment approfondir ensemble nos connaissances, élargir vraiment nos connaissances par rapport à ça. Donc, l'idée de notre COP, c'est vraiment de pouvoir s'exprimer librement, de partager nos réalités, nos besoins, vraiment de partir des besoins de la communauté, de réfléchir, débattre, construire de nouveaux savoirs et profiter de l'expertise de chacun. Donc, de structurer nos apprentissages. J'aimerais revenir avec vous, avant qu'on poursuive, sur le calendrier des séances et vous pourrez toujours y avoir accès sur le site d'École en réseau, donc www.qc.ca. Lorsque vous arrivez dans les activités en réseau,
tout le long de l'année, la communauté de pratique des carrefours va avoir une tuile sur le site web d'École en réseau. On a choisi aussi de garder les inscriptions ouvertes au Carrefour jusqu'à Noël. De cette façon-là, si vous avez des collègues qui souhaitent se joindre à la communauté de pratique, ils et elles pourront le faire. Et comment on a imaginé la séquence de ces rencontres-là, si je mets en grand écran, vous pouvez voir que les 2 premières rencontres, celle d'aujourd'hui et celle du 7 décembre, on pourrait les nommer de front commun, si on veut, c'est-à-dire que c'est des informations générales, que vous ayez ou non un carrefour, un lieu physique ou dans votre tête, vous êtes en réflexion, peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans cette réflexion, un peu comme Viviane le disait, ces 2 premières rencontres-là vont pouvoir vous alimenter sur différents aspects par rapport justement à ce que le ministère va nous échanger avec nous aujourd'hui, par rapport à ce que différents centres de services vont partager avec nous, soit des centres de services qui ont déjà des carrefours, des lieux ou autre chose. Donc, aujourd'hui, cette première rencontre-là, c'est vraiment l'idée qu'est-ce qu'une bibliothèque scolaire au carrefour des apprentissages, de bien définir le terme, on s'oriente de quelle façon. La deuxième rencontre va être vraiment en lien avec des aspects logistiques qui sont basés sur des savoirs d'expérience, c'est-à-dire ceux et celles qui ont accumulé des informations, qui se sont structurés, qui ont organisé des activités. Quelles sont les pistes que vous avez développées, même de la documentation? On s'est dit que vraiment de se mettre ensemble dans cette communauté de pratique-là, c'est vraiment aussi l'idée de partager nos connaissances et de pouvoir les rendre accessibles à tous. Donc, cette deuxième rencontre-là aussi va être sur un tronc commun, sur des aspects plus génériques, si on veut les appeler de cette façon-là. Puis, les 3 dernières rencontres, bien, ça va être l'idée de choisir des thématiques parce qu'on croit vraiment que de passer par la porte d'une activité signifiante à vivre dans ce lieu ou en tout cas, je vais dire lieu, mais vous allez voir là, dans quelques minutes comment on peut imaginer cette idée-là de bibliothèque scolaire au carrefour des apprentissages. Est-ce qu'il y a des thématiques que vous souhaitez plus travailler à travers les 3 prochaines rencontres? C'est-à-dire, moi, j'aimerais ça travailler en sciences techno, en mathématiques, en français, en arts plastiques. J'aimerais faire de l'interdisciplinarité. J'aimerais travailler, par exemple, les mathématiques, mais faire de la programmation. J'aimerais faire, par exemple, une activité en montage vidéo, par exemple. Donc, ce serait l'idée de choisir des thématiques. Après la dernière rencontre avant Noël, ce serait l'idée de vraiment nommer quelques thématiques que l'on pourrait choisir pour les rencontres après Noël. Quand je parle de thématiques, on peut aussi imaginer des enseignants du secondaire qui sont présents et présentes, qui veulent travailler plus ensemble, des enseignants du primaire, du préscolaire. Donc, pour les autres rencontres, on a toujours le même lieu de rencontre virtuelle. Puis, par la suite, on pourra aller dans des salles de dérivation et on va cibler des partenaires qui vont pouvoir vous accompagner, des activités qui existent déjà dans l'École en réseau ou dans d'autres centres de services qui vont pouvoir être utiles pour la suite de nos activités. Lors de cette rencontre 2 aussi, du 7 décembre, il y a différents partenaires qui vont venir à votre rencontre pour parler justement de ce qu'ils offrent comme formation ou comme proposition de mise en œuvre d'activités. Et École en réseau aussi, bien sûr, on va être là pour vous présenter un peu la structure des activités que l'on offre. Déjà, notre banque, un peu d'activités qui existent dans École en réseau, qui sont déjà collaboratives, qui pourront être utilisées. Si vous, dans votre centre de service, vous avez aussi des propositions à nous faire, bien, gênez-vous pas pour nous écrire à Vincent et moi pour dire hey, « moi, j'aimerais ça à la rencontre du 7 décembre, proposer quelque chose, présenter quelque chose, partager des éléments à la communauté. » Bien, on est là aussi pour ça et on pourra là, accueillir toutes vos propositions pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce calendrier de rencontre? Ça vous va? Parfait. Je vais arrêter le mode plein écran pour revenir à la présentation ici. Donc, entre les séances, bien, vous allez voir que c'est sûr que d'ici à la prochaine rencontre, l'idée, c'est d'imaginer est-ce que vous avez des choses à nous proposer? Est-ce que vous avez une équipe dans votre école, votre centre de service avec qui vous aimeriez travailler? Est-ce que vous aimeriez avancer cette idée-là, les idées que vous allez entendre aujourd'hui? Faire appel à votre bibliothécaire scolaire ou à d'autres personnes dans votre école pour travailler ensemble à ces idées-là. Et d'autres idées à faire entre les séances, nous interpeller, proposer des choses. Donc, sachez que même si on se voit juste le 7 décembre, on peut justement activer déjà la communauté en asynchrone et vous proposer peut-être de déposer des choses
sur un Padlet ouvert ou est-ce que ce sera peut-être un Padlet interactif où est-ce que tout le monde pourra déposer leurs choses. On va vous revenir par courriel de toute façon tout de suite après pas tout de suite après la rencontre, mais d'ici la fin de la semaine avec l'enregistrement puis avec des propositions en lien avec ça pour favoriser le partage, même lorsqu'on n'est pas en rencontre de communauté de pratique. Je ne sais pas si Viviane et Vincent, vous vouliez ajouter quelque chose. Non, c'est ça. On vous encourage vraiment à interpeller votre bibliothécaire de votre centre de service, là. Il est là pour vous accompagner dans le virage de votre bibliothèque, là. Donc, moi, en tout cas, au CSSDM, là, vous m'écrivez, puis je vous accompagne entre les séances avec plaisir. Peut-être que je pourrais rajouter également que ce sera le même lien Teams pour toutes les rencontres, c'est-à-dire, ça veut aussi dire que le clavardage va être le même pour toutes les rencontres. Donc, si jamais vous avez une petite question spontanée, c'est aussi possible de la glisser dans le clavardage là, si vous voulez interpeller les collègues de la communauté de pratique. Donc, c'est pas seulement le seul canal, mais c'en est un que vous pouvez savoir qui sera comme un peu permanent tout au long de cette COP. Et là, il y en a sûrement qui doivent dire, mais pourquoi ne pas avoir créé une équipe Teams pour que l'on puisse échanger et partager? Alors, je réponds tout de suite à la question. Bien, c'est assez complexe de travailler en inter-centre de service ou en inter-organisation avec Teams. Sachez que si je vous entrais dans cette équipe-là qui est hébergée au centre de service du Fleuve et des Lacs, le centre de services fiduciaire d'École en réseau, bien, à chaque fois qu'on aurait une rencontre, il faudrait que vous pensiez à changer de centre de service pour vous joindre au centre de service Fleuve et Lacs pour avoir accès à la conversation, avoir accès aux documents et aux fichiers. On vous propose pour nous faciliter la tâche, soit d'utiliser un Drive ou soit d'utiliser un Padlet, qui est encore plus facile, où est-ce qu'on pourra déposer des choses, vous pourrez aller consulter des choses aussi. Je sais qu'au CSSM, vous utilisez beaucoup la digitale, donc si vous avez d'autres idées de partage facilité, les SharePoint, c'est la même chose. Souvent, c'est assez sécurisé dans un seul environnement. Donc, on est ouvert aux idées. Là, on n'est vraiment pas dans on vous impose une idée, mais si vous avez d'autres idées pour faciliter le partage, bien, on est ouvert à toutes les propositions. Donc, Anne-Marie et Marie-Hélène, je vous laisse la parole. Je vais arrêter mon partage et arrêter l'enregistrement du même souffle. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre un petit moment pour partager la présentation de mon côté. Oui, donc merci beaucoup pour cette belle présentation. C'est que en fait, le principal problématique, c'est que dans notre centre de service scolaire, c'est que plusieurs écoles sont intéressées, mais par contre, le nerf de la guerre, c'est l'argent. En fait, oui, les écoles bénéficient de plein de mesures budgétaires, mais par contre, avec mon supérieur, nous avons trouvé qu'il y avait comme certains taux budgétaires pour financer certains aspects nécessaires au carrefour d'apprentissage. Par exemple, le mobilier de bibliothèque. En fait, par exemple, oui, pour les laboratoires créatifs, il y a plusieurs mesures qui sont disponibles, mais par contre, ou bien pour financer des activités d'animation, par exemple, là, pour les carrefours d'apprentissage, il y a des mesures pour cela, mais par contre, mais pour financer le mobilier, comme plusieurs liens, par exemple, pour espace de lecture, espace de travail collaboratif, pour les rayonnages des livres aussi, comme j'ai entendu parler s'il faut privilégier les rayonnages qui sont surtout mobiles pour une meilleure flexibilité des espaces, surtout quand les espaces sont petits. Alors, je me demandais si au gouvernement du Québec, il planifie l'adaptation de mesures budgétaires pour englober comment expliquer, de englober ces aspects manquants dans les mesures budgétaires actuelles. En fait, présentement,
Il y a la réflexion pour les nouvelles constructions, les réaménagements et les agrandissements où il y a un budget, mais ce budget-là, c'est pas un budget dédié, c'est un budget qui est inclus dans un budget MAO qu'on appelle, donc qui est inclus dans une grosse enveloppe budgétaire. Et à ce moment-là, bien, il faut présenter un plan de travail là, à votre direction d'établissement ou direction pour que dans le cadre du projet, il y ait suffisamment là, de matériel. Pour le moment, il n'y a pas de mesure pour l'aménagement physique, mais la réflexion est en cours. On rencontrait hier les professionnels qui travaillent à la direction des infrastructures pour essayer de voir à essayer de trouver une façon là, pour développer en termes de mobilier, mais c'est parce que il y a plusieurs enjeux derrière ça. Fait que la réflexion est entamée, je vous le dis, mais ça ne sera pas là, pour les prochaines règles budgétaires, par exemple. Là. Je vous le dis maintenant, là, ça, je ne penserais pas. Mais bon, on peut peut-être avoir des surprises aussi. Là. On a fait certaines demandes parce que vous n'êtes pas le premier là, à poser la question. Autre chose aussi, c'est qu'une bibliothèque au carrefour des apprentissages, ça ne s'installe pas du jour au lendemain dans une école. Il y a plusieurs bibliothécaires là, qui ont des expériences dans certaines écoles qui, par exemple, ont fait un plan de développement pour installer cette nouvelle bibliothèque-là en 3 ans, donc d'aller chercher des moyens financiers à toutes les années dans l'enveloppe des ressources et des activités pédagogiques là, de l'école. Alors, il y a certains qui sont allés chercher, là, Viviane est très créative là, pour aller chercher aussi des sous dans certaines mesures, dans certains programmes, mais on est conscient là, que dans les règles budgétaires, là, étant absent, des fois, ça limite un petit peu les actions. Effectivement, aussi, effectivement, j'explique que c'est une école qui est possible de faire la transition vers un carrefour d'apprentissage sur plusieurs années selon les priorités déterminées et aussi selon les budgets disponibles. Mais une chose qui est certaine, c'est que il y a plusieurs écoles dans leur bibliothèque est vétuste et leur mobilier n'est vraiment pas adapté pour accueillir des activités de carrefour d'apprentissage. Donc, oui, je comprends. c'est ça. Et aussi, je voulais mentionner un dernier point, Thomas en démarche avec mon supérieur média pour l'embauche de nouveaux bibliothécaires. C'est que le CSSD est très intéressé. Effectivement, bon, je sais que mon ami, mais le problème, c'est que ça tombe. C'est qu'il était prêt à embaucher le bibliothécaire le plus tôt possible, mais par contre, il y avait comme un problème, c'est qu'il devait recevoir des informations sur le ciel, ses collectos, pour pouvoir faire la demande au ministère pour la subvention. Mais sauf que l'information n'était pas disponible et c'était dû à la campagne électorale et aussi, je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles dernièrement. Je le rencontre vendredi. Ça là-dessus, il y en a eu. En fait, on a eu des petits pépins avec Collecte Info en début d'année parce qu'il y a eu des ajustements de l'allocation. Par le passé, le ministère offrait une allocation de 41 344 à tous les bibliothécaires qui étaient embauchés pour un ratio d'un bibliothécaire pour 5 000 élèves. Dans la dernière année, il y a eu un ajustement de cette allocation-là parce que les centres de services scolaires exigeaient là, une majoration de l'allocation. Donc, on l'a monté à 63 000. Donc, dans les changements là, au niveau pour Collecte Info, là, ça a créé un petit retard, mais là, je vous confirme, le formulaire, il est bien disponible dans Collecte Info. Votre supérieur peut faire la demande, puis à ce moment-là, le formulaire arrive dans ma cour, puis on va faire les démarches là, pour que vous puissiez embaucher votre bibliothécaire. Merci beaucoup. Je ferai du pouce là-dessus, Anne-Marie et Marie-Hélène. Dans le fond, d'où l'idée de peut-être partir aussi par l'idée d'activités structurantes.
et d'y aller en parallèle avec cette idée là, d'aller vers les activités, puis de nourrir en même temps un lieu. Et de là, l'idée de cette COP Carrefour d'apprentissage aussi qui va vous permettre d'entrer par la porte d'activité pendant que le reste va se structurer. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Ouais. C'est une belle idée parce qu'en réfléchissant sur le type d'activité qu'on peut faire au sein de notre bibliothèque, bien, ça nous fait analyser aussi notre bibliothèque, à savoir est-ce qu'elle répond vraiment à notre besoin. Puis on peut faire, sans nécessairement au départ avoir un budget de 100 000, on peut faire quelques ajustements, quelques adaptations. Je prends par exemple un élagage là, de vieux livres, peut déjà aider à essayer de libérer de l'espace. Et ça, bien, comme on disait au début, je pense de travailler en concertation avec le bibliothécaire scolaire dans le centre de service scolaire, bien, ça l'aide à la réflexion, savoir comment on peut l'ajuster au départ là, pour que ça réponde bien à mon besoin pédagogique. Puis les activités aussi permettent de mobiliser l'équipe, toute la communauté de l'école, parce que pour pouvoir aller définir puis défendre cet espace-là, puis ce besoin-là, d'aller mobiliser toute la communauté, vous allez être plusieurs à militer pour une amélioration de ce lieu-là et non pas être seul à vous battre pour avoir un budget, mais que là, quand toute l'école le réclame parce que c'est jugé nécessaire pour la réalisation de leur mission, bien là, ça commence à être drôlement intéressant. Fait que quand je dis la collaboration, c'est vraiment une composante importante, c'est la base. Fait qu'aller mobiliser toute la communauté, c'est vraiment important. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Anne-Marie et Marie-Hélène? Vincent, vas-y. On pourrait aller réfléchir, puis... vas-y, Vincent. Je vais juste faire un peu de pouce. Là. Quand on parlait justement quand vous parliez des environnements d'apprentissage là, pour gérer notamment l'offre et l'accès au contenu numérique, là, est-ce que déjà vous êtes en réflexion sur certaines infrastructures? Est-ce que sur cet élément-là, vous avez déjà avancé? Ce qui peut justement être un point pour se diriger vers la bibliothèque au Carrefour des apprentissages. Tu sais, comme vous disiez tantôt, on peut travailler à ce niveau-là pour avancer sur des projets qui peuvent certainement être modulables pour s'intégrer progressivement dans notre environnement physique. Écosystème. Oui, en fait, on travaille vraiment très, très fort. Premier environnement numérique sur lequel on travaille, c'est notre catalogue de bibliothèque qui se veut être un lieu de mutualisation et de gestion des ressources disponibles à l'ensemble de la clientèle. On a une vieille patente 1982 qui ne nous aide pas. On a un vieux logiciel, en fait, de gestion de bibliothèque qui n'est pas tout à fait intéressant pour le moment, mais en fait, qui est très utile, là, mais on a l'impression d'ouvrir Windows 95 quand on ouvre notre catalogue, mais bon, il fait encore le travail. On peut encore rechercher des ressources au sein de notre catalogue, mais on le souhaite. On souhaite moderniser et ça, il y a beaucoup de travaux au ministère là, qui sont en cours pour moderniser là, ces installations-là, cet environnement-là de gestion de ressources qui nous permettrait de faire une meilleure mutualisation aussi, par exemple, de jumeler notre environnement papier puis notre environnement numérique, ce qui est quand même un certain défi là, pour le moment. Puis, il y a aussi la présence de l'école ouverte qui s'installe tranquillement dans le réseau. Puis, vous en avez certainement entendu parler et qu'on souhaite que cet outil-là serve à la fois pour l'enseignant comme créateur de situations d'enseignement et d'apprentissage. Vous avez Teams, vous avez l'environnement Google aussi. Là. On sait très, très bien que ces environnements d'apprentissage-là vont se vivre en complémentarité. Mais dans l'école ouverte, ce qu'on souhaite, en fait, c'est d'être capable d'offrir du matériel d'apprentissage, comme cataloguer, par exemple, des situations d'enseignement d'apprentissage. Et on y voit une grande plus-value à faire ce travail-là de gestion de ressources pour que des enseignants entre eux puissent partager le fruit de leurs efforts. Là. Je pense par exemple à la création d'un cercle de lecture virtuel, bien la documentation
documentation, la préparation que ça vous prend, bien, si on veut le partager avec nos collègues, bien, il y a un travail là, dans l'école verte à traiter là, ces informations-là. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'elles soient recherchables. Hein. On fait de la description puis du traitement de ressources pour après ça offrir aux enseignants un moteur de recherche qui va lui permettre de rechercher efficacement des ressources d'apprentissage qui ont été faites par des collègues, par des collègues enseignants. Donc, dans cet environnement-là qu'on veut être complémentaire, l'école ouverte et les catalogues de bibliothèques, on veut vraiment que ça s'arrime puis que ça devienne un outil de découvrabilité qui est intéressant là, pour les enseignants. On travaille très fort à ce que l'écosystème soit efficace, puis on part du besoin de l'enseignant et de l'élève qui fait une recherche, puis que là, pour le moment, il faut qu'il cherche dans le catalogue de la bibliothèque, va chercher dans Biblius, va chercher dans Curio, va chercher dans l'ONF, va chercher dans Eureka, va chercher dans... Là, finalement, il se retrouve à chercher dans des millions de ressources. Nous, on rêve d'un métamoteur de recherche qui va tout intégrer ça, puis dans lequel on va pouvoir ajouter des métadonnées en éducation. Le rêve, il est grand, mais on se structure dans ce sens-là, puis les travaux avancent vraiment bien. Là, on parle pour notre collègue, parce qu'on a une collègue qui travaille spécifiquement sur ce dossier-là. Donc, elle sera encore plus en mesure que nous de vous présenter ça en détail, là. Mais c'est réfléchi aussi en parallèle, là. Tout est vraiment connecté. C'est ça quand on dit dans notre schéma, quand vous voyez toutes les couleurs, ben, chacun a développé un des volets de ce schéma-là parce qu'on veut vraiment que tous ces aspects-là soient cohérents les uns avec les autres et avec la vision qu'on est en train de mettre en place. Merci. Ça demande beaucoup d'efforts technologiques, mais c'est une des mesures du plan d'action numérique en éducation. En fait, un grand objectif d'assurer une mutualisation de ces ressources-là pour, comme disait Anne-Marie, éviter à un enseignant de chercher dans 24 outils pour être capable de trouver quelque chose. Là. On tente de trouver d'assurer l'efficience de la gestion de ces ressources. Très intéressant. Puis ce qu'on développera pourra être déposé sur École ouverte. Pour nourrir cette plateforme. En effet, oui, ça pourrait être vraiment très intéressant, là. Tout à fait. Tout à fait. Viviane, je te laisse continuer. Tour de table, carrefour d'apprentissage dans vos milieux. Oui, ben c'est ça que je pensais parce que là, il reste 20 minutes, fait qu'on sauterait peut-être directement à la réflexion. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Claude? Tout à fait. Je suis sûre que tout ça stimule plein d'idées et tout ça, donc on pourra les partager en petite équipe. Ou peut-être ceux qui souhaitent peut-être prendre la parole aussi. Qu'est-ce que la bibliothèque scolaire pour vous, carrefour des apprentissages, tour de table? Donc, on lance ces deux idées. On pensait-tu faire des sous-groupes? Ou toi, tu préfères en grand groupe? On y va librement? Oui. OK. Même si on est beaucoup, je pense qu'on peut en bénéficier. Est-ce qu'il y en a qui veulent nous parler un peu d'où est-ce qu'ils sont rendus dans leur réflexion? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens pour vous dans vos milieux, écoles, centres de services? Je connais des gens qui, comme ça, en visioconférence, quand personne prend la parole, ils nomment quelqu'un. Personne doit parler, mais je ne ferai pas ça. C'est la menace que j'allais faire parce qu'il y a des collègues que je sais qui en font des projets et qui ont des partages à faire, fait que je suis sur le bord des nommés, fait qu'ils sont aussi bien de se nommer elles-mêmes. Il faut casser la glace. On vous écoute. Allez-y, Capucine. Votre micro est fermé. Capucine, votre micro est fermé. Vous avez baissé votre micro. Évidemment. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Capucine Voiturier. Moi, je suis bibliothécaire au centre de service scolaire de Marie-Victorin. Et en fait, nous, depuis maintenant 3 ans, on a mis en place une sorte de modèle d'accompagnement pour aider les équipes écoles justement à vivre cette transition. Donc, on a misé beaucoup sur la collaboration et puis sur le leadership aussi de certaines directions d'école. Donc, dans un premier temps, on a fait des présentations devant les gestionnaires de nos CSS, pour présenter justement le concept de carrefour d'apprentissage. Donc, on s'est beaucoup
beaucoup basé sur le plan d'action numérique dans lequel est nommée clairement la transition de la bibliothèque vers le carrefour d'apprentissage. Puis on s'est référé également à des cadres de référence de l'Ontario avec les Learning Commons et tout ça. Puis donc on a schématisé, en tout cas on a simplifié notre discours. On est parti aussi de la vision en 4 axes de la bibliothèque du XXIe siècle pour amorcer la réflexion. Puis, suite à nos présentations, il y a des directions qui ont levé leurs mains en disant oui, nous, ça nous intéresse, ça nous intéresse. Donc, à partir de 2 directions d'école, on a créé un comité de travail. Puis, à ce comité de travail, en fait, comme il y avait 2 écoles qui étaient intéressées, on a mobilisé les CP écoles et les CP en intégration du numérique. Donc, ils sont venus se greffer au comité de travail. Donc, l'objectif de ce comité, c'était vraiment de mettre en place, d'avoir une vision commune et puis la même compréhension du carrefour d'apprentissage ou de ce vers quoi on voulait aller. Et donc ça a été une première année. Puis, avec l'aide de notre gestionnaire à cette époque-là, on a mis en place un plan d'accompagnement sur 3 ans. Donc, l'année 1, c'était le comité de travail avec la direction d'école, les CP IN et les CP école et le bibliothécaire. Deuxième année, c'est à la suite d'une présentation que fait la direction d'école auprès de son équipe école, on crée un autre comité de travail, mais avec des enseignants volontaires. Donc là, c'est ce qu'on a vécu l'année dernière dans une de nos écoles. Et puis là, on leur a fait vivre une activité en mode carrefour d'apprentissage. C'est sans que ce soit quelque chose qui vienne en plus, mais vraiment qui se laisse porter par le projet pour voir un peu le potentiel que pouvait leur apporter le carrefour d'apprentissage. Et puis la troisième phase, ce serait que l'école soit un peu plus autonome et que les enseignants se soient appropriés le carrefour d'apprentissage pour vivre des activités de façon autonome. Puis là, j'ai des collègues dans la salle là, qui pourraient ajouter aussi, témoigner là, des CP et autres bibliothécaires. Donc c'est ça. Mais comme je dis, c'est un schéma qu'on est en train d'expérimenter, qu'on est en train de mettre en place. Donc là, il y a les 2 écoles dont j'ai parlé. Il y en a 2 autres au primaire qui se sont greffées. Puis il y a une école au secondaire qui a en fait 1 ou 2 écoles secondaires qui ont manifesté leur intérêt. Donc c'est ça, on est en phase. En fait, on expérimente un modèle, mais on n'est pas garanti du résultat final, mais ça s'annonce plutôt bien. Puis, cette semaine, dans une des premières écoles, on a développé avec des collègues bibliothécaires ah oui, ce qui est important, puis ça a été le nerf de la guerre, c'est que dans chacune des écoles accompagnées, les enseignants voulaient absolument garder leur période de bibliothèque, donc il a fallu réfléchir à un aménagement. Donc, la solution qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est que le matin est réservé aux échanges de livres, de prêts, de circulation de livres. Donc, chaque groupe a 30 minutes. Et l'après-midi, c'est réservé au carrefour d'apprentissage. Donc, une classe qui veut aller au carrefour d'apprentissage pour faire un projet, il peut y avoir accès. Donc, en gros, c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. Puis, c'est ça, on va essayer de récolter des traces, des données pour documenter le plus possible, mais voilà où nous en sommes. Super, Capucine. Puis bon, peut-être que tu vas venir présenter plus en détail ton modèle le 7 décembre, mais ça, c'est à confirmer. À voir. Mais même, j'en ai parlé à un des directeurs, il était prêt à venir témoigner, mais le 7 décembre, il n'est pas disponible malheureusement. Mais On va vous oui, faire une avec place plaisir. d'ici la fin de l'année, c'est sûr. Sonia? Oui, bonjour. Je trouvais nous, on s'est inscrit à ce carrefour d'apprentissage surtout pour dans l'idée de développer un laboratoire créatif
en fait, de s'entraider dans l'école, de trouver des ressources dans l'école pour enseigner les sciences et préparer du matériel pour les sciences. Et donc, par rapport à cette rencontre de ce soir, moi, ce que je vois d'intéressant, ce serait la possibilité de sélectionner des ouvrages qui seraient pertinents pour les sciences parce que c'est parfois difficile. Bon, on ne peut pas tout expérimenter. Nous, on essaye de faire expérimenter au maximum les élèves, puis ça fait partie du programme de formation de l'école québécoise. Mais bon, on est d'accord qu'il y a certains sujets sur lesquels c'est facile d'expérimenter, hein, quand on est dans la Terre et l'espace, par exemple. Et c'est pas toujours facile de trouver des documents qui sont intéressants et du niveau des élèves. Donc, c'est vrai qu'il pourrait y avoir dans la bibliothèque scolaire un endroit avec justement tous les ouvrages qui permettent de traiter les thèmes du programme de sciences. Il pourrait y Oui, avoir une ben c'est réflexion ça, là-dessus. je fais du pouce sur ce qu'Anne-Marie Roy disait tout à l'heure au sujet des bacs thématiques. Peut-être que quand on fait chercher des élèves via le catalogue de la bibliothèque, on leur apprend à chercher aussi des ouvrages qui se trouvent dans la bibliothèque, puis par le fait même leur enseigner toutes les compétences informationnelles sur comment les livres sont organisés dans la bibliothèque, puis d'être par eux-mêmes apprendre à aller trouver le livre qui correspond à son besoin de recherche. Donc, de prendre ce petit moment-là avec l'élève pour leur montrer. Ça peut être fait en classe aussi en amont, hein, ça peut être fait à temps perdu via le ENI. Ben là, les amis, on cherche des livres sur les planètes, on va aller voir ce qu'il y a dans la bibliothèque, on embarque sur le catalogue qui est accessible en ligne là, à partir de n'importe quel appareil numérique finalement. Puis à l'aide de mots-clés, on voit qu'est-ce qui existe dans la bibliothèque. Puis là, ben, il y a une petite cote qui est indiquée, qui nous donne l'adresse du livre. Puis là, ben, on va y aller la semaine prochaine. On se réserve un temps pour aller fouiller en bibliothèque, voir si on trouve ces ouvrages-là. Et finalement, on valide encore une fois en le feuilletant, est-ce que ça correspond vraiment à ce que je cherche? Oui, non, ah zut, OK, mais on retourne au catalogue, puis finalement, oui, celui-là correspond bien, je suis capable de le lire, de le comprendre quand je le lis aussi. Donc, trouver un livre à sa pointure. Puis ben, après, on peut toujours compléter par ce qu'on peut trouver en ligne. Puis encore là, ça demande un accompagnant de l'enseignant, évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articles qui sont adaptés pour les élèves du primaire, là, malheureusement, en ligne. Donc là, on embarque vraiment encore une fois, la culture informationnelle, de l'information qu'on trouve. Est-ce que je suis capable de comprendre cette information-là? Est-ce que c'est adéquat? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est fiable? Etc. là. Donc, on enseigne des notions qui sont fondamentales, qui vont servir pour le secondaire, pour le cégep et l'université, pour toute la vie, Ben, là, finalement. Là. je suis tout à fait d'accord avec vous et d'ailleurs, pour cela, en fait, on fait des visites aux 3 semaines à la bibliothèque du quartier. Donc nous, on ne va pas à la bibliothèque de notre école, mais on va à la bibliothèque du quartier aux 3 semaines. Et cet apprentissage dont vous parlez, trouver un livre à sa pointure, choisir des livres sur des thématiques, ça fait partie des choses que j'enseigne dans le cadre de ces visites à la bibliothèque et des retours qu'on fait sur les livres. Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que ce livre était bien? Il s'évalue. Après, est-ce que finalement ça correspondait? Qu'est-ce qui allait pas? Et comment je pourrais choisir? On fait des échanges, etc. là-dessus. Super. Mais après, de manière réaliste, dans le cadre d'une séance de sciences, quand tout de suite cette semaine-là, j'ai besoin de livres pour faire la Terre et l'espace, si j'ai pas eu le temps d'aller à la bibliothèque et de tout enseigner, je serais contente d'avoir des livres sur la thématique qui sont déjà choisis en fonction du niveau des élèves. C'est pour ça que je trouve pas ça inintéressant d'avoir dans la bibliothèque de l'école une collection de livres qui permettent de traiter les thèmes. Après, vous avez raison, d'une certaine manière, c'est pas économique, hein. On a plein de bibliothèques à Montréal avec plein de livres sur ces thèmes-là, mais voilà, des fois pour les écoles, ça peut être pratique et surtout incitant pour les profs de l'école qui, eux, vont pas à la bibliothèque de la ville, d'avoir des ouvrages disponibles. C'est plus cet esprit. Absolument. Vous pouvez toujours demander au bibliothécaire qui fait le développement de collection chez vous d'acheter beaucoup de livres sur un sujet en particulier s'il en manque, là, de compléter peut-être les manques qu'il y a à la collection, dire on en a, mais peut-être qu'on en aurait besoin d'un peu plus. Puis là, à ce moment-là, ils pourront faire un effort d'acheter plus d'exemplaires, là, si c'est quelque chose de récurrent que vous faites chaque année.
Je céderai la parole à Nadia. Oui. Oui, je travaille au CSSMI, donc je demande à ma collègue Marjolaine de compléter au besoin. De notre côté, ça fait plusieurs années qu'on parle du concept de Carrefour. Anne-Marie était là pour en parler depuis plusieurs années, tout ça. Donc, oui, c'est quand même un concept qui est connu. Ça a été présenté autant aux directions qu'au CP et à différents enseignants, tout ça. Il y a eu aussi le levier avec les statistiques. Je pense qu'on produit des statistiques pour démontrer quel est l'état de notre collection et tout ça. Donc, on peut, après ça, aller vers autre chose et développer différemment pour répondre mieux aux besoins pédagogiques. Alors, il y a eu beaucoup de réaménagements qui ont été faits. De beaux lieux ont été créés, mais je pense que là, maintenant, on est rendu à vraiment développer une offre de services plus grande, là, développer des partenariats plus engagés avec les enseignants, avec les techniciens de documentation dans les écoles secondaires. Je pense que c'est là l'enjeu, c'est vraiment de développer, peut-être, je vais parler pour moi, mon leadership pour justement faire lever les projets dans les équipes écoles. Puis c'est un petit peu ça que je viens chercher ici. Qu'est-ce qui va m'aider à créer ces partenariats-là? Donc, c'est vraiment ça. Puis là, il y a une nouvelle école qui va voir le jour très, très bientôt au secondaire. Donc, ça va être vraiment l'endroit là, pour vraiment développer un vrai carrefour. Là. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres réalités de milieu, questionnements? Oui. Oui, En Étienne, fait, excuse. oui, donc, merci Viviane. En fait, c'est que je voulais juste, ça sera pas long, oui, en fait, je suis bibliothécaire au Centre des services scolaires avant. C'est que nous sommes encore au début du processus de transition vers les carrefours d'apprentissage. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'une de nos écoles est en processus d'aménagement vers le carrefour d'apprentissage. Actuellement, c'est que en fait, c'est une bibliothèque, ça serait une bibliothèque temporaire sur 2 locaux en attendant son déménagement vers une nouvelle école, vers 2025-2026, où ce sera un vrai carrefour d'apprentissage complet. Donc, la directrice de cette école dispose de très gros budget pour le mettre en place. Donc, c'est ça. Effectivement, le problème actuellement, c'est les délais de livraison de mobilier. C'est vraiment compliqué et très long. Bon, et aussi, il y a 2 écoles très récentes qui ont aménagé chacune une nouvelle bibliothèque qui ont beaucoup de potentiel pour l'intégration de composantes et de services de carrefour d'apprentissage. En fait, elles ont été aménagées lors des dernières années. Il y a aussi plusieurs de nos écoles qui sont intéressées. Avant moi arrivé au CSSD, deux de mes conseillères, des conseillers pédagogiques, 2 ici au CSSD et l'ancien bibliothécaire Raphaël Labois avaient fait beaucoup de recherches et de promotions sur les carrefours d'apprentissage. Nous poursuivons la promotion, ces promotions sur les carrefours d'apprentissage. Nous avons même publié une vidéo promotionnelle sur les carrefours d'apprentissage. Nous pourrions même vous la partager aussi. Et l'autre très bonne nouvelle, c'est que nous, en fait, dès le mois de novembre, nous entamons une communauté de pratique sur les carrefours d'apprentissage au CSSD. Jusqu'à présent, il y a 13 participants. Donc déjà, c'est très bon. Donc, quelques rencontres. En fait, ce que nous avons fait pour la communauté de pratique, c'est que les conseillers pédagogiques, 2 ici du CSSD, ont fait une demande de financement pour ce projet, pour les demandes d'achat pour les frais de suppléance des professeurs. Donc, c'est ça.
j'ai fait le tour de l'état de situation des carrefours d'apprentissage au CSST, ça avance beaucoup. Et effectivement, quand j'ai monté l'argumentaire pour mon patron, pour l'embauche de nouveaux bibliothécaires, j'ai surtout basé mon argumentaire sur les carrefours d'apprentissage, car c'est une transition qui va s'accélérer lors des prochaines années. Et je suis tout seul actuellement, donc il faut que je m'occupe de plein de dossiers. Il y a déjà un deuxième bibliothécaire, mais beaucoup aussi. Donc, à suivre, je me croise les doigts que ce projet d'embauche fonctionnera. C'est ça. Donc, merci et je laisse la parole à d'autres personnes. Étienne, il nous reste Merci, Étienne. 1 minute. Oui, Jean-François, ensuite on pourra conclure. Oui. Oui, en fait, je suis conseiller pédagogique TIC au Centre de services scolaires de Montréal. Puis, on a souvent des demandes d'enseignants, de bibliothécaires qui ont déjà des carrefours d'apprentissage, donc qui ont des imprimantes 3D, ils ont des découpes laser, des découpes vinyles, il y en a même qui ont des casques de réalité virtuelle, mais qui prennent un petit peu la poussière parce que personne a les enseignants n'ont pas les connaissances pour les utiliser. Ça ne connaissent pas le potentiel nécessairement. Des fois, c'est 1 ou 2 enseignants ou bibliothécaires un petit peu plus crinqués là, au niveau des technologies qui les utilisent. Donc, nous, on essaie de valoriser ça au Centre de services scolaires de Montréal. Puis, c'est pour ça qu'on va être deux, là, on est 2 CP à regarder un petit peu là, qu'est-ce qui se fait ailleurs pour nous donner des idées pour valoriser ça, puis que ce soit plus utilisé là, dans nos milieux. Merci Jean-François. On voit que... Oui, Amel Delenda, oui. Désolée, là, je vais juste activer ma caméra. Bonjour tout le monde. Donc, je voulais juste mettre du pouce sur ce que M. Jean-François vient de dire. Moi, je suis enseignante ressources à l'école Saint-Grégoire-le-Grand et c'est à peu près ce qui se passe là. On a beaucoup de matériel. Puis notre premier but, c'est vraiment, j'ai plusieurs de mes collègues qui participent actuellement à la rencontre. On voulait participer, on voulait créer en fait des activités pour les enseignants pour faire partir notre laboratoire créatif parce qu'on a vraiment beaucoup de matériel. On a une très belle bibliothèque à l'école. Puis on était toutes comme en réflexion. Tu sais, comment faire partir tout ça, puis comment valoriser ça, comment faciliter aussi, c'est parce qu'on sait tous qu'avec, tu sais, comment rendre, on va dire, l'aspect pédagogique, faciliter l'aspect pédagogique, puis l'utilisation de tout ce matériel dans nos classes. Donc, c'est ça. Donc, on est vraiment en réflexion, puis on aimerait vraiment avoir comme... Et puis avoir ce qui se passe aussi dans les autres milieux aussi. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Jean-François. C'était vraiment... Vous êtes à la bonne place. Puis, je sais qu'il y a Guillaume qui vous accompagne dans le projet. Puis, n'hésitez pas à faire appel à moi aussi là, pour tout à vous fait. accompagner. Là. C'était son idée de participer là. Oui. Merci, On Guillaume. va se revoir. Je laisse l'avant-dernier mot de la fin à Anne-Marie et Marie-Hélène, puis ensuite, je présente un peu qu'est-ce qui va se passer à la prochaine rencontre. Je vais être super bref, en fait, c'est que je trouve la réflexion super intéressante lorsque on dit qu'on a acheté des choses puis qu'ils prennent un petit peu la poussière, d'où l'intérêt de partir souvent d'une réflexion d'équipe, à savoir qu'est-ce qu'on a le goût de faire dans ce lieu-là, dans cet environnement-là, puis de trouver, et c'est pour ça que le guide du ministère n'ira jamais jusqu'à dire voici ce que ça prend, parce que dans chaque école, il y a des besoins pédagogiques qui sont différents, et cette réflexion-là doit se faire en amont de toutes les autres. Puis,
pour assurer une vitalité dans un carrefour, ça prend nécessairement, et vous le nommez bien, de l'accompagnement, de la formation, du soutien, parce qu'il y a plein d'approches pédagogiques dans une école, il y a une variété d'enseignants, de variété d'élèves, d'apprenants. Donc, il y a une réflexion de groupe à avoir au départ là, pour pouvoir définir comment va se concrétiser notre bibliothèque au carrefour des apprentissages dans notre école. Tu as bien mis la table pour la dernière diapo. Parce qu'on va justement continuer, poursuivre la réflexion à la prochaine rencontre, c'est-à-dire qui, quoi, comment, mobilisation de l'équipe, est-ce qu'on donne des rôles aux élèves, est-ce qu'on a parlé un peu de mesures budgétaires, quelles sont les ressources, les collaborateurs qui peuvent nous accompagner, est-ce que vous avez imaginé déjà, là, tu sais, tantôt j'entendais Capucine qui parlait, moi, ma structure, mon processus, ça a été premièrement de regarder le plan d'action, de rejoindre les gestionnaires, ensuite les directions, ensuite les équipes écoles, ceux qui ont levé la main, les volontaires. Donc, toute cette espèce de processus-là. Avez-vous des exemples de calendrier d'organisation? Et bien sûr, ceux qui sont là vraiment pour animer, faire vivre les carrefours d'apprentissage, on est là pour vous accompagner aussi lors des prochaines rencontres. Donc, on poursuit cette réflexion à la prochaine rencontre le 7 décembre à la même heure avec le même lien Teams, mais vous recevrez une prochaine invitation. Si d'ici là, on va vous écrire un courriel d'ici la fin de la semaine, justement, pour partager des éléments sur, comme on disait tantôt, peut-être un Padlet ou autre chose. Donc, gênez-vous pas pour même en asynchrone nous partager des éléments. Assurez-vous qu'on va les partager. Puis, on a pris des notes aussi pendant la rencontre, Vincent et moi. Vous avez peut-être entendu claquer sur le clavier. Donc, je prenais quelques notes pour être sûr qu'on documente aussi nos échanges puis qu'on puisse vous partager nos réflexions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse aller. Vous pouvez partager la bonne nouvelle à vos collègues. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à Noël et on va envoyer justement à tous les nouveaux inscrits à chaque fois là, les enregistrements, les documents, le processus qui est en cours présentement dans la communauté de pratique. Partagez vos idées aussi. C'est une façon de faire et on pourra voir si elle change à travers le temps. Merci tout le monde. Bon appétit, bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci Anne-Marie et Marie-Hélène d'avoir été là aussi. Bravo. Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Je reviens juste vite fait. Je suis arrivée extrêmement en retard. Je m'en excuse encore. En fait, je me suis mêlée dans l'horaire. Très franchement, j'étais persuadée que c'était un petit peu plus tard que ça. Du coup, le début de la rencontre a été enregistré, c'est bien ça? OK. Et on peut en avoir voilà. Une copie de cet enregistrement-là, parfait. Je vais me rattraper. Oui. Je suis Super. désolée. Merci, Voilà. pas de problème, Angèle. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Va te reposer, Viviane. Oui, je prends congé demain. J'ai besoin de... merci d'avoir pris le relais quand il fallait. Oui, non, fait que ça a bien été, t'es contente? Oui, vraiment. Super bien été. Des beaux échanges. Vraiment.